Bonjour, je suis Nicolas, je suis ravi de vous retrouver. Il y a 10 ans, il y a marqué quelque part, voilà, Vivatech Decade. Ça fait 10 ans qu'on a créé Vivatech, ressenti 25, mais je pense que c'est votre cas aussi dans vos activités. Il s'est passé beaucoup de choses depuis 10 ans et juste en quelques mots, comment on prépare ces 10 ans? D'abord, c'est une grande fierté parce que notre rêve fou de faire de Paris la capitale mondiale de la tech, au moins pendant une semaine, ça marche plutôt pas mal jusqu'ici. Et ça va être à nouveau le cas dans 60 jours, mais heureusement 60 nuits aussi, pour bosser, pour finir de préparer tout ça. Une grande fierté que Paris soit à nouveau la capitale mondiale. Une grande fierté que les grands de la tech se retrouvent à Paris. On a fait hier notre conférence de presse, on a annoncé quelques-uns des premiers speakers, mais comme on aime bien feuilletonner, vous savez, Maurice Lévy, notre président, est un homme de communication, on annoncera les grosses stars un petit peu plus tard. Il se trouve que Vivatech se tient juste après le G7 qui aura lieu à Évian la même semaine, donc on s'attend à beaucoup de politique, c'est à la fois une bonne et une nouvelle un peu plus compliquée à gérer pour nous, mais ça sera quand même une bonne chose. Donc, grande fierté de le refaire, grande fierté quand on repense à ces 10 ans. Il y a 10 ans, notre grande folie, Vincent s'en souvient bien, c'était la Google Car. On a beaucoup misé là-dessus, on a beaucoup investi, toi et moi, avec notre argent personnel sur la Google Car. Non, évidemment, on ne l'a pas fait, mais bon, comme quoi les innovations arrivent, les innovations passent. Et puis, l'année dernière, les robotaxis de Tesla en démo sur le toit du hall Porte de Versailles. Donc, on a quand même, en 10 ans, on a quand même vu beaucoup de progrès sur l'innovation technologique. Il y a 10 ans, nous, on ne parlait pas d'IA. Je pense qu'au Hub, on en parlait déjà un petit peu, mais nous, pas du tout. Et aujourd'hui, évidemment, il y en a partout. Donc, c'est une grande fierté d'avoir accueilli des Mark Zuckerberg, des Jack Ma, des Elon Musk et plein d'autres encore à Vivatech. Donc voilà, donc soyez prêts pour ce rendez-vous de 17 au 20 juin de l'année prochaine. C'est aussi une responsabilité, 10 ans de Vivatech. C'est d'abord un déménagement, donc pour nous un peu plus de boulot. On s'agrandit, donc on change de hall. C'est pas seulement un enjeu logistique, c'est d'abord un enjeu de confort pour nos visiteurs qui sont de plus en plus internationaux et de plus en plus nombreux. On peut pas accueillir des gens qui vont à Davos et des gens qui vont dans les grandes conventions internationales comme on le faisait dans nos hangars du hall 1 et du hall 2. Donc on déménage dans le hall 7 sur 3 niveaux avec beaucoup plus de confort, beaucoup plus de salles de conférence. 3 nouvelles salles de conf d'ailleurs qui sont ouvertes dans l'expo et qui vont permettre d'explorer comment l'IA en particulier, mais aussi d'autres sujets de techno chaude, transforment les industries. On a beaucoup à Vivatech essayé d'éclairer un peu l'avenir proche. On a assez peu parlé du quotidien. Du temps réel. Et là, l'idée maintenant, c'est de rentrer un petit peu pour nous. L'idée pour nous, c'est de rentrer un peu plus dans le contenu de ce que, industrie par industrie, dans l'énergie, dans la défense, bref, et dans toutes les industries, donc avec des programmes à la journée spécifiques. Regardez, ça commence à être publié sur notre site web. Voilà, avec des témoignages, évidemment, des use cases et pas mal de sujets. Donc ça, c'est notre responsabilité. Un autre point important, c'est l'Allemagne qui sera notre pays invité de l'année. Et alors, eux, ils nous préparent quelque chose d'énorme. C'est plus facile, évidemment, de bosser avec les Allemands que de bosser avec des Japonais, des Coréens, même des Canadiens, qui étaient le pays de l'année dernière. Donc, attendez-vous à une présence immense des Allemands. On commence à regarder, avec Vincent et son équipe, la liste des startups, plus de 150 startups exposantes allemandes, un village de projets de collaboration entre l'Allemagne et la France également. Enfin bref, des représentants institutionnels de Länder. N'hésitez pas, si vous faites partie de grandes entreprises qui ont des équipes en Allemagne avec qui vous bossez une fois de temps en temps, faites-les venir, elles vont se retrouver là comme chez elles. Ça sera une bonne occasion pour vous de les retrouver à Paris. Et puis 4 grands thèmes, l'AI évidemment, on en a parlé, vous en parlez toute la journée, mais également la deep tech, la cyber, et puis le sujet de l'énergie, qui n'est pas seulement un sujet de géopolitique, mais comme on nourrit tous ces data centers, nous on a la chance, moi en tant que directeur commercial, j'ai la chance d'avoir des nouveaux partenaires à Vivatech, qui sont des fabricants d'électricité verte. Je ne pensais pas, quand on a créé Vivatech il y a 10 ans, accueillir General Electric Vernova ou Envision, le chinois, ou d'autres encore comme grands partenaires de Vivatech, mais c'est eux qui sont tout au bout de la chaîne, au démarrage de la chaîne, et ça va être intéressant de voir aussi comment ils se positionnent. Donc je l'ai dit, c'est une fierté, une responsabilité, c'est aussi un anniversaire, évidemment. 10 ans, ça se fête. Et pour ça, on essaie d'être un peu innovant, un peu dingo chaque année, mais là, pour ces 10 ans particulièrement, on a pris 2 grandes décisions. 3 même. La première, c'est le dimanche qui précède Vivatech. Si vous êtes à Paris, le 14 juin, sur les Champs-Élysées, on offre le meilleur de la tech au grand public. Vous savez qu'il y a des Champs-Élysées, il y a des journées piétonnes sur les Champs-Élysées régulièrement. Mais le dimanche 14 juin, donc on l'a fait glisser d'une semaine avec le comité des champs. On est en train de sélectionner, peut-être certains d'entre vous vont pouvoir nous faire des propositions, n'hésitez pas à nous le dire, le meilleur de la tech sur 7 ou 8 thèmes qu'on va offrir au grand public de façon complètement gratuite, des interactions avec la tech sur le thème de la ville de demain, sur le thème de l'IA et du prompt,
sur le thème des robots. Ça va être une grosse année de robots probablement à Vivatech aussi. Donc ça, c'est une première petite folie qu'on s'offre pour nos 10 ans et qu'on offre au grand public, fidèle à notre engagement du départ. La deuxième, on monte avec Bloomberg, ce groupe de médias américains que vous connaissez peut-être, l'équivalent du Ballon d'Or, ce qui est à la mode en ce moment, ou des Oscars, pour les acteurs de la tech. Il n'y a pas aujourd'hui dans le monde de grands événements qui fassent référence pour récompenser ceux qui comptent et ceux qui se sont démarqués dans l'année ou qui vont se démarquer. Et donc on a lancé ça sera en live à Vivatech, retransmis sur Bloomberg TV, suivi par un dîner de gala comme seuls les Américains et les Français savent le faire quand ils travaillent ensemble. Et puis notre troisième petite folie, c'est la journée du samedi à Vivatech. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont déjà venus le samedi à Vivatech. On était un peu entre deux. C'était un peu un événement B2B ouvert au grand public ou un événement grand public, mais quand même très B2B. Il y a des startups qui sont parties. Enfin bref, on a décidé de transformer complètement cette journée du samedi. Donc je vous engage à venir ou à revenir, mais en famille, puisque c'est le Vivatech Festival le samedi. Et donc de la musique, de l'art, des influenceurs, bref, tous les aspects culturels qui sont impactés par la tech seront en démo live. Nos partenaires nous préparent des choses incroyables. Léon Marchand sera notre parrain en quelque sorte pour cette journée de festival. Donc on est très fiers de faire encore bouger les lignes. On vous donne rendez-vous 17-20 juin, www.vivatech.com. On a enlevé le nologie qui nous embêtait. Bien sûr, j'attendais la relance de Vincent parce que si je suis ici, ce n'est pas que pour vous dire que Vivatech c'est bien, vous le saviez déjà ou peut-être pas, mais c'est pour vous dire que vous le savez probablement en revanche, avec le Hub Institute, on organise des Explorer Tours depuis la création de Vivatech, depuis sa première année. Certains d'entre vous, je reconnais quelques visages, en ont déjà profité. Il se trouve que comme on s'agrandit, qu'il va y avoir plus de monde, plus de visiteurs dans un nouveau lieu, vous allez être encore plus perdu à Vivatech si vous ne commandez pas un tour très vite au Hub Institute. Ça va comme argument. Et le deuxième argument, c'est que effectivement, on a pris un peu d'avance sur la commercialisation, la distribution de ces tours, et on peut, pour des questions techniques, on peut pas en faire plus. Les fréquences, enfin bref. Donc voilà, c'est maintenant qu'il faut faire appel à nous, à l'équipe du Hub ou à nous pour commander un tour de Vivatech. Et je vous donne donc rendez-vous 17-20 juin, porte de Versailles. Merci beaucoup.